Bonjour tout le monde. Bonjour Marjolaine. Bonjour Chantal. Bonjour. Nous vous souhaitons une belle et bonne rencontre avec nous aujourd'hui, puis la parole de Dieu, en ce premier mardi de mai. Hein? Le mois de Marie. Oui, le mois de Le Marie. mois de Marie, Wow, on c'est pourrait un bien beau dire mois. Je vous salue Marie à On la pourrait fin. bien. Au Hein? commencement. C'est vrai. Au commencement ou à la fin? Commencement. En commencement. OK. Et, Puis on fera notre autre prière après. OK. Je Je vous salue salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, écoutons une autre prière. Jésus-Christ, maintenant que je m'apprête à commencer cette méditation, je veux te demander la grâce de ressentir un amour aussi grand que celui des premiers apôtres et disciples au Cénacle. Accorde-moi de t'aimer d'une manière qui me permette, moi aussi, de chercher la volonté du Père, de vivre tes paroles, car tu agis véritablement en union avec le Père. Amen. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 144-145. Son répond est « Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Alors, ce psaume est un psaume acrostiche, c'est-à-dire composé de versets dont les initiales forment un mot ou une phrase, ou qui commencent successivement par une lettre de l'alphabet. Alors, c'est un psaume qui est un magnifique hymne aux attributs divins, manifesté par des œuvres merveilleuses en faveur de l'humanité en général. C'est pas spécifié, contrairement à d'autres psaumes où ça peut l'être, mais c'est en lien particulier avec le peuple élu. La main généreuse de Dieu est toujours attentive aux besoins de l'humanité, protégeant tout particulièrement les humbles et les vulnérables. Ce psaume est le seul à porter le nom de Tehillah, je ne sais pas si la prononciation est correcte, là, qui veut dire louange. Alors, il porte ce titre-là en son début, un titre qui donnera plus tard son nom à l'ensemble du recueil des psaumes, appelé par les Juifs Sefer Tehillim, c'est-à-dire livre des louanges. On apprend des choses, Incroyable. à tous les fois. Oui, La semaine passée, c'était la dédicace, puis là, une autre chose. Mais ça a plein de sens. Ça vient de donner du sens. Oui, puis là, c'est Tehillim, puis ils ont aussi, je pense, les téphilins, c'est des petites boîtes qui se mettent là, au poignet, au front, quelque chose de genre, avec la parole de Dieu. Écoutes Israël, tu aimeras le Seigneur, le Seigneur ton Dieu est l'unique, puis tout ça. C'est une phrase qu'ils ont, je pense, à dire à tous les jours, quelque chose. Les Juifs, comme un mantra. Oui, comme un genre de mantra, c'est ça. C'est bien. Le psalmiste commence par exprimer son désir de louer son Dieu, roi de toute la création. Nul n'est plus digne de louange que lui. C'est bien vrai. Soucieux de perpétuer cette louange, il exhorte les générations futures à proclamer la grandeur de Yahvé à tous les âges, à travers les âges. Ses attributs de roi se résument en splendeur, majesté et gloire. De plus, dans ses relations avec l'humanité, il s'est toujours montré indulgent et miséricordieux, lent à la colère, mais compatissant et bienveillant
envers le pécheur. Ses œuvres proclament sa bonté, et ce sont les pieux et les invités, les pieux et les fidèles, pas les infidèles, mais les fidèles qui apprécient véritablement ses hauts faits en faveur de l'humanité. On peut dire que c'est un roi complètement différent de nous autres, de nos rois à nous autres. Ouais. Le psalmiste ne fait pas allusion, comme dans d'autres compositions du psautier, à des événements de l'histoire d'Israël, mais il s'inscrit plutôt dans le dessein général de la providence divine sur toutes les créatures. Puis là, probablement que les créatures, c'est pas juste là, humain. Non. Hein? Ça doit être le monde animalier, le monde des végétaux aussi, là, qui sont de la création de Dieu. En réalité, son règne s'étend sur toutes les époques et précède la naissance d'Israël en tant qu'entité nationale. Mais son règne est fondé sur la justice et la fidélité envers son peuple, en particulier là, envers les plus démunis. On retrouve d'ailleurs en Amérique latine, c'est la préférence pour les pauvres. Hein. Probablement que ça va dans le même sens là, que c'est ça. Ben, ça répond à ce que le Seigneur il veut aussi, là, et c'est lui qui fait pour nous autres aussi. Là, sur la justice et la fidélité. Des fois, je me dis, si on se posait la question dans ma semaine, dans ma journée, quel geste j'ai posé vers le petit? Pas toujours autour de nous autres, là, hein? Mais c'est à nous d'ouvrir les yeux, puis parce que si on veut répondre à la parole et tout ça. Mais c'est sûr qu'en même temps, dans les évangiles, je ne sais pas, José, si tu es d'accord, mais Jésus répond à une demande. Il répond à des demandes. Il ne va pas devant les gens qui ne demandent pas. Il répond à des demandes. Je suis à côté de la coche, moi, là. Non, c'est quelque chose qui m'a rejoint à un moment donné, mais ça ne nous empêche pas de poser un acte, ne serait-ce qu'un sourire. Oui, puis tu sais, ce ne sera pas les demandes matérielles, parce qu'à un moment donné, après avoir fait la multiplication des pains, on a nourri là, une multitude, tu sais, il va leur dire, puis vous me cherchez parce que je vous ai nourri. Vous ne cherchez pas pour la vraie raison. Là, fait que, oui, ils ne courent pas après les gens pour leur donner du pain, leur donner des raisins ou quoi que ce soit qui est matériel. Il va répondre, accueillir les gens qui ont une faim en dedans, une soif là, d'amour, puis tout ça. Ben, comme il le fait avec la Samaritaine au puits aussi. Alors, écoutons maintenant l'évangile d'aujourd'hui qui est tiré de Jean 14, 27, 31a. Alléluia, alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, le Christ vient nous apporter un message de paix, mais il nous avertit dès le début qu'il ne s'agit pas de la paix que le monde offre. En effet, pour le monde, la paix, c'est souvent conçu comme l'absence de guerre, de conflit, de quelque chose qui viendrait là, perturber l'ordre établi. Le Christ, quant à lui, parle d'une paix plus profonde,
capable de procurer une sérénité absolue. Il dit que nous ne devons pas être troublés dans nos cœurs, car il a vaincu le monde. En effet, la paix naît avec la certitude qu'avec le Christ, nous demeurons en sécurité dans nos âmes. Et la sagesse du Christ réside dans le fait qu'il nous donne le message de paix avant d'annoncer la venue du prince de ce monde, c'est-à-dire le diable, Satan ou le mal, peu importe comment on l'appelle, hein, qui est l'ennemi de l'âme et de la vérité. C'est pourquoi Jésus nous invite à lui faire confiance à lui, Jésus, car cela impliquera des persécutions, des critiques pour être ses disciples. Hein. Puis on le voit avec tout ce qu'ont subi les apôtres, hein, Pierre qui va être crucifié, je pense, la tête en bas, il y en a qui vont être décapités, tout ça. Hein, fait que oui, faut garder la confiance en Jésus, même si notre choix peut nous apporter là, les chrétiens, il y a des chrétiens partout dans le monde qui en subissent les conséquences que aussi. ce soit en Chine, que ce Il soit dans des pays musulmans. y en a qui sont obligés de se cacher. Oui, pour être oui. capables Puis je pense, de tu sais, vivre comme en- c'est peut-être en Algérie qu'il y a eu les prêtres de Tibérine, quelque chose de genre. Oui, hein, oui, j'ai vu ce film. tout ça. Puis, fait que oui, il y en a chose, qui, hein. ouais, qui vivent la persécution, les critiques, le rejet, puis tout ça. Fait que faut avoir une confiance là, absolue en Jésus qui est plus fort que le mal, que le prince du monde. Quel beau moment Jésus choisit pour nous transmettre ce message de paix. Juste avant de monter auprès du Père et de nous envoyer le Consolateur, l'Esprit Saint. Ainsi, la paix fait partie de son testament, car il est sur le point de rejoindre le Père et il souhaite que nous soyons en paix, pleinement confiants dans ses enseignements qu'il nous a transmis tout au long de sa prédication, car les vies sera source de paix. Si la confrontation avec le mode de vie du monde peut engendrer des difficultés, la paix qui inonde le cœur est bien plus profonde que ce que la mentalité du monde peut offrir. Hein? C'est toujours là, la paix du cœur. Hein? Un monde qui est avant tout l'égoïsme que nous portons en nous et non tant le matérialisme qui nous entoure. Hein? C'est ça, on dit souvent des fois que notre ennemi, c'est le matérialisme, mais aujourd'hui, on a l'égoïsme pas mal. L'égoïsme, l'individualisme. Puis, c'est tout, ça va tout dans le même sens. Hein. Oui, oui. Si moi je veux beaucoup, beaucoup de matériel, ben à quelque part, il va falloir que je travaille fort, fort, fort. Puis là, ça me plonge. Mais t'es concentré rien que ça. Puis c'est pas vrai que tout le reste mange pas le coup. Là. Tout le reste non. mange le coup, que t'es centré rien que sur une affaire. Je me souviens quand j'étais au Chili, les sœurs, ils disaient que les pauvres, s'il y avait une entrée d'argent, ils mettraient bien plus à s'acheter une TV qu'à payer l'éducation de leur enfant. C'est pour dire que le matériel, hein, c'est vraiment fort chez nous d'avoir pouvoir toujours plus, puis plus, puis plus, puis d'en oublier ce qui est important. Puis là, l'important, ça peut être là, justement Dieu qu'on oublie. Puis, au niveau de la nourriture, c'est pareil. Le sucre, hein, comme le sucre, c'est dommageable dans nos vies. Oui, la cigarette, la boisson. La boisson, la drogue, toutes ces choses-là. Puis en même temps, ben, ce qui nous empêche de rester dans cet égoïsme-là, comme tu as dit, le matérialisme ou l'infidélité, mais c'est la prière. Parce que la prière, elle nourrit de l'intérieur. Fait que, elle aide à nos pensées à se dégager de tout ça. Dans la presse plus du 22 avril, qui était la journée de la création, il y avait un petit article qui nous parlait de tout le gaspillage qui se fait. C'est le gaspillage, c'est pas juste dans les restaurants, mais c'est dans nos maisons aussi. Puis c'est vrai, des fois qu'on achète des choses, puis ça reste là, dans le frigidaire, puis là, ça finit finalement dans le compost. Des fois, je me
Ça me déculpabilise un petit peu en disant, au moins aujourd'hui, on a le compost, ça va servir à nourrir la terre. Mais quand même, tu sais, c'est... Faut pas faire exprès, tu sais, c'est ça. Oui, Pas... tu sais, on dit que la terre produit assez pour nourrir l'humanité entière. Puis pourtant, on a les 3 quarts de l'humanité qui ne mange pas à sa faim. Tu sais. Fait que c'est pour dire, ça s'en vient tout comme dans l'Occident, dans nos pays à nous autres. Puis là, ben, on gaspille, puis on laisse pourrir les choses, tout ça. Là. On a du chemin à faire. Oh oui, on a tout le temps du chemin à faire, puis de l'éducation entre nous aussi. Oui. Parce que, tu sais, la récupération, là, c'est pas nous qui avons inventé ça. Nos grands-parents le faisaient bien avant nous. Là. Oui, oui. De réutiliser. Puis, oui. C'est sûr qu'eux autres, là, ils n'étaient pas riches, là, la pauvreté les incitait à ça, peut-être, là. Contrairement à nous, mais il reste que on pourrait placer nos sous autrement. Oui. Hein? Puis on pourrait plus partager à ceux qui en ont besoin. Oui. Si on... C'est bien vrai. Il faut faire attention à tout ça. Pour continuer le commentaire, le Christ il nous apporte la paix à nous, ses disciples. Il nous transmet son message dans un moment d'une grande intimité. Mais nous devons aussi être conscients qu'il nous fait ce don. S'il nous le fait, c'est pour le partager. Ainsi, en tant que chrétiens, nous devenons de véritables artisans de paix, être des bâtisseurs de paix. Le monde et ceux et celles qui nous entourent attendent de nous, chrétiens et chrétiennes, que nous vivions selon les préceptes de notre Seigneur. Et dans la mesure où nous transmettons cette paix, ben alors il sera dit, comme on l'a dit des premiers chrétiens, voyez comme ils s'aiment et comme ils sont prêts à donner leur vie les uns pour les autres. Ça me fait penser à la chanson de Robert Appel. Oui, justement. Vous voyez comme ils s'aiment, oui. C'est ça. On a justement cette petite phrase-là qui est dans le chant. Oui. Oui, vraiment, c'est... on avait pris ce chant-là pour les 90 ans, moment, puis on l'avait changé les mots. On avait pris cette manière-là. Vous voyez comme ils s'aiment, comme elle s'aime autour d'elle, et tata, tu sais, elle est rendue à 90 ans. Et voilà. Ben oui, c'est vraiment... Vous voyez comme ils s'aiment, mais comme ils sont prêts à donner leur vie, les uns pour les autres. Donner dans la mesure de nos capacités. Le Seigneur ne demande pas de finir sur une croix, c'est ça. C'est pas ça pendant tout, il l'a fait pour nous une fois pour toutes. C'est l'équilibre. Alors, déposons-nous maintenant dans la main de Dieu pour une dernière prière et disons la prière que son Fils nous a enseignée, le Notre Père. Oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur Jésus, tu m'as si souvent accordé la paix de l'âme. Ta générosité est sans limite. À d'autres moments, je me suis retrouvée plongée dans l'angoisse et le désespoir pour ne pas avoir agi selon ta volonté, pour ne pas l'avoir cherché, mais pour avoir suivi mes propres caprices et raisonnements. Je te demande la grâce de toujours te garder à l'esprit. Accorde-moi la foi nécessaire pour toujours t'avoir à mes côtés et pour ne chercher aucune autre paix que la tienne, aussi belle qu'elle puisse paraître. Amen. Amen. Et laissons-nous en écoutant notre chantière, ta parole. À bientôt, puis bon mois mariage. Oui. Ta parole est présence. Ta parole est présence, lumière et vérité. Un bouquet de science qui fleurit dans la paix. Ta parole
présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Parole et présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la